Âge 21 ans. Ah bah ma chérie, Rabbi, au niveau de la voix, t'es pas gâtée, ma chérie, parce que je pensais que t'étais, c'est-à-dire une moins de 18. Dis-moi tout, mon petit cœur, qu'est-ce qui se passe? Alors, attends. Il y a le chat, maman. Excuse-moi. Ah, elle est trop mignonne. On a envie de l'attraper par les joues. Il y a le chat, maman. Attends, excuse-moi, je monte juste. Oui. Pour pas qu'on m'entende. Bah si, y a pas de souci. En gros, moi, je t'appelle parce que c'est plus un besoin de tout sortir. Parce qu'en soi, je sais que ce qui se passe, c'est la merde. Donc, c'est vraiment pour tout sortir. Et de toute façon, je suis déjà assez brisée comme ça, on va dire. Donc, je vais essayer de t'expliquer de vous expliquer les choses sans pleurer, sans être trop émotive. D'accord, tu peux me tutoyer à part, hein, ok? Ah, bon, ok. Bah oui, ma chérie. Ah oui, mon petit cœur. Voilà, moi, donc comme je t'ai dit, j'ai 21 ans et je t'explique cette histoire, elle est vraiment très 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 fraîche. C'est-à-dire que voilà, c'était là il y a pas longtemps, donc je suis encore en plein dedans. Donc déjà, j'étais avec quelqu'un. Alors, excuse-moi, ma chérie, ça coupe. Alors, si tu peux te mettre dans un endroit où ça coupe pas, ça serait plus audible Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, tu étais avec quelqu'un? Parfait. Ma chérie, c'est pas bon, ma chérie. Seigneur de Dieu. Alors, attends, je vais descendre en bas. Ouais, descends, ma chérie. Là, c'est bon? Ouais, je pense. Tu peux parler, s'il te plaît? Oui. Donc, je te disais, ouais, j'étais avec quelqu'un pendant 3 ans. Donc, voilà, voilà. Et en fait, c'était une relation hors mariage. Voilà, je suis pas fière de moi, pas du tout, mais bon, je pense que c'est un détail à savoir. Donc, je suis tombée enceinte. Seigneur de Dieu. Oui. Voilà. Je suis tombée enceinte. Je lui en ai pas parlé. Je voulais pas. Ça date de quand, cette histoire? C'était, franchement, je l'ai appris il y a 1 mois. Je lui en ai parlé il y a 2 semaines. Excuse-moi, ma chérie, mais peut-être que c'est juste comme ça, ou peut-être que t'es pas une ourtifille de lait? Si, je suis, voilà. Ok. D'accord. Bah vas-y, mon petit cœur, je t'écoute, hein. Du coup, moi, quand je l'ai appris, j'ai été effondrée. J'en ai parlé à ma mère. D'accord. Parce que moi, j'ai une très bonne relation, alhamdoulilah, avec ma mère. Où on se parle vraiment de tout. Enfin, voilà. Moi, ma mère, en fait, j'ai pas eu son soutien dans le sens où, après, c'est totalement normal, tu vois. Mais elle voulait absolument pas que je le garde, surtout au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'on va dire à la famille, etc. Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? C'est ça. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais maman, en fait, la première chose que je me dis, moi, c'est pas, oui, mon jeune âge, c'est pas qu'est-ce que je vais dire à ma famille à qui je parle jamais, c'est qu'est-ce que je vais dire à Dieu et comment je vais me relever de ça, parce que je sais que ça va me détruire, je sais que ça va être trop dur. Mais bon, ma mère, elle a rien voulu entendre. Vraiment, pour elle, c'était hors de question que je garde l'enfant. C'était vraiment hors de question. À savoir que moi, ma mère, à ce moment-là, elle était au Maroc. Donc moi, j'étais toute seule sur Paris. Et ton père, excuse-moi? Mon père, il est décédé quand j'étais très jeune. Puis j'ai pas grandi avec lui, donc je le connais pas du tout. Excuse-moi, juste une petite parenthèse comme ça. Oui. Je suis désolée, j'aimerais savoir, j'irais passer une expérience, mais pour mieux savoir, tu portais le voile avant lui, pendant lui ou... Alors moi, je le connais, ça fait 5 ans, 5-6 ans. D'accord. Quand je l'ai connu, je le portais pas. D'accord. Puis quand on a commencé à se fréquenter, oui, je le portais. D'accord, ok. Je portais le foulard, moi je porte plus c'est le turban, je mets le turban, je ne mets pas, je mets pas le foulard, je mets le turban. Donc voilà, moi comme je t'ai dit, ma mère, c'était hors de question. Moi, au début, je comptais pas lui en parler parce que on s'était quitté en très très mauvais termes.
C'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'était vu, bon, c'est parti très loin, ça en est venu aux mains. Que ce soit de mon côté ou de son côté, où c'est vraiment allé très 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 loin. Et au bout de 3 ans, moi j'étais vraiment décidée à ce que ça soit fini. Après 1 milliard de dépressions, 1 milliard de disputes, etc. Pour moi là c'était trop comme pour lui, je suppose, donc c'était fini. D'accord. Je comptais pas lui en parler et parce que je pense que intérieurement j'y croyais pas forcément. J'y croyais pas. Enfin, voilà, j'avais juste fait des tests, j'avais fait une prise de sang, etc. Mais voilà, j'y croyais pas. Donc j'ai pris un rendez-vous pour une échographie. Donc et c'est là que vraiment en fait j'ai réalisé. Ça c'est après qu'il t'ait degdegmouk, c'est ça? Oui, tout ça c'était. Enfin, j'ai appris que j'étais enceinte 1 mois après. Ok. 1 mois après. Et ouais, tout ça c'était vraiment dans ce laps de temps. C'était il y a 3 semaines là, à l'heure où je te parle. C'était il y a 3 semaines, je pense, un truc comme ça. Donc je suis allée faire l'échographie, etc. Il a quel âge, Habib El Galb? Il a mon âge. Il a ton âge. Ok. Ouais. Il a si on est de la même. Oui, bon, peut-être il a peut-être 22 ans ou 21 ans ou 20 ans. Oui, voilà, il a 22 ans. Ok. Moi j'en ai 20. Enfin, je suis une fin d'année, lui c'est en début d'année, quoi. Ok. Donc voilà, je vais faire l'échographie. Moi en fait l'échographie en fait j'ai réalisé ce qui se passait parce que je pense que je réalisais pas. Donc à ce moment-là, je me suis dit en fait je peux pas garder ça pour moi, je peux pas. En fait, l'erreur on l'a faite à 2, je vois pas pourquoi c'est tout le temps à la femme. En fait, je me suis dit que ça. Je me suis dit pourquoi c'est à la femme, donc pourquoi c'est à moi de tout porter alors que on était 2 à faire cette erreur. Donc en fait, on doit être 2 à assumer en fait. Sur ça, on est totalement d'accord. Voilà. Donc moi, il m'a bloqué de partout. Donc j'ai fait un faux compte sur Instagram, je l'ai ajouté. Et j'ai cherché à discuter. Il n'a pas voulu discuter. Donc de là, je lui ai envoyé tout. Je lui ai envoyé le papier, je lui ai envoyé le test, je lui ai tout envoyé. Je lui ai dit écoute, je te pose ça là. Tu prends en compte, tu ne prends pas en compte. Au moins tu sais, et moi j'ai fait ma part de responsabilité. Alors moi je pense pas que j'aurais eu le même discours, parce que moi j'aurais dit je pose ça là, tu prends en compte, alhamdoulilah, tu prends pas en compte, brabbi, je me retrouve devant ta mère avec l'échographie et tu vois je ramène Dakal Marrakchia, tu vas avoir un petit enfant, je te le dis. Moi, non, franchement, habituellement, je suis il le sait, hein, je suis une tarée. 1 milliard de fois, j'ai débarqué en bas de chez lui. Tu prends pas en compte, tant pis. Ouais, d'accord. Donc, il a ouvert. Je me rappelle que le message, je lui ai envoyé le matin avant que j'aille au travail, donc c'était vers 9h. Et les messages ont été ouverts à l'instant T. De là, pas de réponse. Donc, moi, je vais au travail, donc voilà, moi, je fais ma vie, etc. Le lendemain soir, astaghfirullah, il m'appelle. Il me dit oui, c'est quoi ce que tu m'as envoyé? C'est même pas moi qui ai ouvert. Je lui dis écoute, je suis désolée, je m'en fous en fait que ce soit pas toi qui l'ai ouvert. Mais voilà. Il me dit ouais, ça vient de qui? Je lui dis si je t'ai envoyé, c'est que ça vient de toi. Je comprends pas en fait. Voilà. Il me dit ouais, mais tu sais très bien parce qu'en fait on en avait déjà parlé, tu sais quand t'as des discussions comme ça, moi un jour on en a parlé, c'était il y a 4 ans, on en parlait parce que des amis en commun avaient eu cette mauvaise expérience. C'est ça. Du coup il t'a dit oui, je serai là si jamais tu tombes enceinte, c'est ça? Non, pas du tout. Moi je lui avais dit que moi je lui avais dit que si ça m'arrivait, j'avorterais directement. Ouais, oui, et en fait, il me rappelle. C'était il y a combien de temps? T'avais dit ça? C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans. T'étais pas encore proche de. T'étais encore Taïcha. Voilà. Donc je lui dis mais en fait tu peux pas me sortir cet exemple, surtout que en fait c'est trop facile pour pour l'être humain de parler quand il est hors contexte, quand ça ne lui arrive pas. Je lui dis maintenant que ça m'arrive, je regrette profondément les mots que j'ai eus parce que sincèrement je n'ai aucune envie en fait, je n'ai pas envie d'avorter. Voilà. Il me dit ouais mais tu peux pas le garder. Je lui dis oui mais je peux pas non plus avorter, c'est en fait j'arriverai pas, je n'y arriverai pas.
Mets-toi dans un endroit où tu captes, Mago, s'il te plaît. Ma chérie? Mais j'ai pas bougé, tu m'entends pas? Ah, bah si, je t'entends, mais là, je t'entends, mais tout à l'heure, je... Ok, d'accord. Vas-y, passe à l'essentiel, s'il te plaît. Du coup, je raccroche, on est resté peut-être 1 heure, 2 heures au téléphone. Sa sœur m'appelle, en sachant que moi, je ne connaissais pas sa famille. Donc, moi, sa sœur D'année, tu m'appelle. connaissais pas sa famille? Ouais, je connaissais pas sa famille. Tu sais pas où est-ce qu'il oui. habite non plus? Si, je sais où est-ce qu'il habite. Je suis déjà allée même dans sa ville d'origine. Mais enfin, en fait, on s'était jamais présenté nos familles. Il m'avait jamais. Enfin, voilà. Oui, bon, Lui, après, il est d'une origine en plus différente de la mienne. Donc, sa famille, c'était hors de question une Marocaine. Il est de quelle origine? Il est tunisien. D'accord, ok, donc c'est un musulman. Ok, d'accord. Oui, c'est un musulman. Donc sa famille, sa mère et son père, c'était hors de question un Tunisien, une Marocaine. Enfin bref, donc voilà. Donc sa sœur m'appelle. Je parle très très longtemps au téléphone avec sa sœur, donc à peu près pendant 3 heures. Sa sœur qui me dit qu'elle aussi, elle a déjà eu une expérience pareille. Donc sa sœur, elle a 2 enfants. Elle est tombée enceinte d'un 3e enfant qu'elle a avorté pour des raisons qui sont propres à elle-même, que je sais pas si je peux dire que je respecte, mais enfin bon, c'est vraiment propre à elle-même. Mais elle est mariée, sa sœur? Oui, elle est mariée. D'accord, ok. Ouais, donc ça, on c'était un choix entre... en gros, moi, elle m'a dit... problème. Voilà, moi, elle m'a dit en gros qu'elle l'avait fait aussi, que c'est pas un truc de ouf. Ah oui, c'est pas un truc de ouf, oui, c'est clair. Damarbi, c'est pas un truc de ouf. Vous écartez les beuges et après, c'est pas un truc de ouf de retirer quelque chose que vous avez choisi ou vous vous dites que oui, effectivement, excuse-moi d'être un peu cru, mon petit cœur, mais quand t'es amené à faire ce genre de truc sans être protégé, sans rien du tout, d'accord, et puis même quand tu prends la pilule du lendemain, t'as des risques de tomber enceinte. Donc bon, moi je me dis, tu vois, le préservatif, il peut se percer. C'est ça. Voilà, ouais, vas-y, va droit au but, mon petit cœur, s'il te plaît. Ok, donc moi sa sœur elle m'a conseillé, enfin elle m'a pas conseillé, elle m'a dit voilà c'est toi qui vois etc, mais voilà dû à ton jeune âge blablabla. Ouais. Je lui ai dit d'accord, bah écoute je vais réfléchir, ensuite voilà, j'ai pris un rendez-vous chez un médecin. Ouais. C'est au planning familial, c'est un peu une psychologue, etc., pour parler, etc. Et ça, après, ta mère l'a su ou pas? Oui, ma mère, elle le savait, c'est la première personne qui l'a su. Ok. Moi, ma mère, moi, je dis tout à ma mère, donc ma mère, c'était hors de question que je ne lui dise pas. Ok. Donc, je décide de prendre le rendez-vous, etc., pour me renseigner sur l'IVG, etc., pour voir un peu. C'était juste pour me renseigner. Il m'interdit d'y aller. Il me dit non, n'y va pas. Ça va te faire du mal. N'y va pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît, nani, nan. Je lui dis ok. N'y va pas parce qu'ils peuvent te dire non, vas-y, garde l'enfant. C'est surtout pour ça qu'il t'a dit n'y va pas. Mais vas-y, termine. Non, en tout cas, il m'a dit de ne pas y aller. Donc, je l'ai regardé. Je lui ai dit mais... Parce qu'on s'était vu en fait, le lendemain de la discussion avec sa sœur et on s'est vu. Ouais. Il m'a dit oui, dis-moi pourquoi on n'arrive pas à communiquer ensemble et tout. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe entre nous? Faut qu'on fasse des efforts, faut que ceci, faut que cela. Ouais. Donc moi je lui ai dit écoute voilà les raisons, moi je pense que les raisons pour lesquelles toi et moi on n'arrive pas à s'entendre, qu'on n'arrive pas à communiquer, c'est que il y a eu trop de choses en fait. Moi j'ai trop gardé en moi pendant toutes ces années, toi tu m'as jamais pris au sérieux, je pense que moi aussi je dois avoir mes torts, tu vois, je jette pas la pierre que sur lui, je dois avoir mes torts, je suis pas facile, je suis impulsive, etc. Donc bref on s'est reproché tout ce qu'on avait à se reprocher. Il m'a dit que maintenant lui il allait faire des efforts. Je lui ai dit écoute moi aussi en tout cas je travaille sur moi parce que ça fait un moment que je suis une psychologue pour tout ça. Je travaille sur moi, mais c'est des choses que voilà, du jour au lendemain, je peux pas changer ma nature. C'est compliqué, tu vois. Oui, c'est compliqué. Il me dit d'accord, etc. Donc de là, on prend un rendez-vous chez un médecin, chez une femme, qui propose du coup l'IVG. Donc on y va, etc. Je m'effondre parce que j'en avais pas envie. Donc la femme me dit oui, vous venez pourquoi, etc. Donc je lui dis voilà, c'est pour interrompre une grossesse. Donc elle m'explique, elle me donne les 2 comprimés, donc c'était 2 comprimés. Elle me dit le premier comprimé à prendre à 18h.
Le deuxième 36 heures plus tard, c'est-à-dire le mercredi à midi ou à 13 heures. Je lui dis d'accord, ok, pas de souci. Donc de là, on va dans la voiture, etc. On va manger. Et en fait, il me dit, prends le comprimé maintenant. Je savais. J'étais en train de le dire. Prends le comprimé maintenant. Ouais. Il était 14 heures. Ouais. Ah oui, et un autre détail très important, parce qu'il était au rendez-vous, hein, donc il était là, il a entendu ce que le médecin a dit. Le médecin nous a dit que pour le deuxième comprimé, il fallait que je sois en présence de quelqu'un, parce que ça pouvait être dangereux pour ma santé, que je pouvais très très mal réagir, et que il est probable que je finisse aux urgences, etc. Enfin bref. Et il s'est proposé lui-même, il a dit oui, moi je serai là pour elle, elle ne sera pas seule, je serai là. D'accord. Donc on mange, etc. Il me dit prends le comprimé, il était 14 heures. Et moi je le regarde, je lui dis non, déjà de base elle avait dit à 18 heures. Et non, en fait je me sens pas de le prendre maintenant, je suis pas sûre. Il me dit mais on en a parlé, pourquoi tu fais ça et tout, nanan. Je lui dis mais en fait pour toi c'est tellement facile parce que c'est pas toi qui le porte. Moi ça fait un mois que je suis au courant, toi ça fait quoi, ça devait faire 4-5 jours qu'il était au courant. Je lui dis moi ça fait un mois que je porte ça en moi, que je garde ça en moi, que j'affronte ma mère. C'est compliqué. Même s'il a pas de neuf, même s'il n'y a pas de quoi que ce soit, c'est mon bébé, il est à l'intérieur, ça a changé mon corps. En fait je le sentais à l'intérieur, tu vois. Et lui, en fait, il avait ce côté insensible. Il était tellement insensible. Et je me suis effrayée devant les regarder. Je lui ai dit, mais je sais pas si c'est une vérité. J'étais même en train de faire une crise d'angoisse, tu vois. Et il me dit, il sort de la voiture, il se met à genoux devant moi. Il me dit, regarde-moi, s'il te plaît. Je te jure, Wallah, t'as ma parole sur Allah, sur ceci, sur cela. Sur Allah. Avec toi, lui connaît Allah, lui. Lui connaît Allah, lui. Ma parole. Il ne connaît même pas Allah quand il était sur toi. Pourquoi vous croyez des mecs comme ça, t'as ma parole sur Allah, alors que lui-même, il craignait pas son créateur quand il était sur toi? Ah, vous m'avez mis les nerfs là ce soir. Franchement, pourtant j'étais calme là. Mais ouais, vas-y, tu peux abréger mon petit cœur s'il te plaît? 18h, qu'est-ce qui s'est passé? Non, du coup, pas à 18h, à 14h. À 14h, je prends le premier comprimé. Donc, je le prends. Voilà, après, je vais au travail, etc. Mais en fait, le premier comprimé, c'est ce qui interrompt, de ce que j'ai compris, c'est ce qui interrompt la grossesse, en fait. Ça interrompt le truc. Et le deuxième, c'est ce qui permet d'évacuer. Donc, je le prends. Voilà, je passe la journée, il m'a envoyé des messages, ça va, mais bon, voilà. Donc le lendemain, donc le mardi, donc comme je t'ai dit, il m'a fait prendre le médicament à 14h, ce qui faisait que le mercredi, le médicament, je devais le prendre à 2h du matin. Et comme je t'ai dit, j'étais toute seule chez moi, j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à une copine, mais ma copine, elle a sa vie de famille. Et ta mère? Ma mère, elle était au Maroc. Elle le savait? Oui, ma mère le savait. Ma mère le savait, mais en fait, en France, je n'avais personne à part lui pour être avec moi, surtout à 2h du matin. Donc, le mardi, quand je sors du travail, je lui envoie un message, on s'appelle, etc. Je lui dis, ouais, du coup, tu vas passer à la maison, etc. Il me dit, oui, t'inquiète, là, je suis dans le 9-3, je fais un truc, et après, j'arrive. Je lui dis, ok. Moi, j'avais encore tous les symptômes de la grossesse, entre guillemets. Donc, j'étais épuisée, j'étais très fatiguée et tout. Je suis rentrée, j'ai dormi. Sauf que moi j'ai un sommeil très très léger, donc je laisse mon téléphone en mode sonnerie. Je me réveille vers les coups d'1h du matin, je reçois aucun message de sa part. Je vois aucun message de sa part. Je lui envoie un message, je lui dis ça va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es pas là? Il me répond, il me dit ouais, parce qu'en fait il faut savoir qu'il s'est opéré de son épaule. Il me dit oui, en fait il y a mes points de suture qui ont sauté. Voilà, j'ai dû prendre des calmants. Je lui dis ok, mais du coup là si je comprends bien tu ne vas pas venir. Il me dit non, mais je t'ai dit j'ai mal, nanani nanana, mais t'inquiète, s'il y a quoi que ce soit je déboule, en sachant que le mec il habite à 30 minutes en voiture de chez moi.
Enfin bon, c'est pas comme s'il habitait à 5 minutes à pied, c'est que quand même tu dois faire une route. S'il se passe quelque chose, cousin, comment tu veux débarquer en 30 secondes en fait, c'est pas possible. Et en fait de là, moi, franchement, ça m'énerve. Mais il Enfin, t'a pas dit sur Allah? Bref, franchement, à ce moment-là, je suis en colère. Je me retrouve à être en fast time avec ma mère à 2 heures du matin. Donc, je prends le comprimé avec ma mère, qui est à l'autre bout du monde, clairement. Donc, ma mère, s'il m'arrive quoi que ce soit, elle peut rien faire du tout pour moi. Mais tu vois, moi, en fait, ça m'a soulagée au moins d'avoir quelqu'un parce que je me suis dit, il peut m'arriver quoi que ce soit. Là, je peux crever là tout de suite, il n'y a personne qui sera au courant de rien. Donc bon, je prends le comprimé et je réagis très 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 mal dès les premières minutes. C'est-à-dire que je le vomis directement. Je n'ai même pas le temps de le digérer. Je le vomis directement. Et en fait là je m'effondre parce que je réalise tout ce qui se passe. Ma mère, je suis au téléphone avec elle, je pleure, j'appelle le SAMU, je dis au SAMU ouais faut que vous veniez et tout, ils comprennent rien à ce que je raconte. Et lui je l'appelle et je suis en rogne, je suis énervée, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je lui dis ah, vas-y viens là tout de suite et tout, je le traite, franchement je crois que je l'ai insulté, je sais même plus ce qui se passe. Et du coup et je m'évanouis. En fait, je me suis évanouie l'espace de 5 minutes. Je me suis évanouie. Mais en fait, ça aurait pu être tellement grave. Enfin, je sais pas, j'aurais pu être dans les vagues pendant tellement plus longtemps. Ça aurait pu causer ma perte. Mais monsieur, parce qu'il avait des points de suture, il n'est pas venu. Ok. Donc, Nahmadullah, je me suis réveillée. Le SAMU est venu, ils m'ont ramené à... Nahmadullah. Vas-y, termine. Donc le SAMU sont venus, ils m'ont ramené à l'hôpital, lui il est venu. Voilà, j'étais au truc, je pissais le sang, ce qui va de soi. Le mec, il restait sur son téléphone. Il était sur son téléphone. Je lui disais, mais reste avec moi. Il me disait, ouais, mon téléphone il charge. Je lui dis, ouais, mais ton téléphone en fait il va pas s'envoler, je comprends pas. Bref, il restait sur son téléphone. Il était avec toi? Oui, il était avec moi dans la salle. Il était avec moi dans la salle parce que vu que j'étais aux urgences, j'étais aux urgences gynécologie, donc le médecin à un moment il a dû partir pour une césarienne, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus important que mon cas, donc en fait il m'a laissé dans la salle d'attente. En cas de problème de quéquette, voilà quoi. Enfin, il m'a laissé aux urgences, il m'a perfusé et en fait moi j'étais là, donc à un moment, il y a l'infirmière qui rentre et là, je m'effondre, je pleure, je pleure tellement fort que je crois que tout l'hôpital a dû m'entendre. Et lui, il vient, il me tient la main peut-être pendant 15 minutes, ok, c'est sympa, mais c'est tout. Il me dit, ouais, c'est bon, calme-toi, dors. Je dis, ok, d'accord. À un moment, je lui dis, mais en fait, franchement, je sais pas à quoi tu sers, tu peux partir, franchement. Oui, un mois, le cœur il bat, hein, mais bon, je l'ai laissé dans son déni. Au bout de 2 semaines, ma chérie, le cœur il bat. Enfin bon, il était là, mais franchement, en fait, je le voyais, hein, tu sais, il était devant moi, je le voyais, mais je ressentais pas sa présence. J'avais l'impression d'être seule. Donc, on sort de l'hôpital, peut-être qu'il était 8h du matin. Je m'attendais. Peut-être que tu vas dire que je suis conne ou je sais pas, parce que de toute façon. Non, voilà. Ça sera après, ma chérie, là, je te dis rien. Ouais. Je t'écoute. Mais. On est sorti de l'hôpital, je m'attendais au moins à ce qu'ils me disent ouais, est-ce que ça va, comment ça va, ou je sais pas, peu importe, il aurait pu me dire n'importe quoi. Il me dit attends 2 secondes, j'attends, je vois qu'il prend un hitch, donc je me dis bon ok, il va peut-être m'accompagner jusqu'en bas de chez moi, après il va rentrer pour son vieux bras là où il a mal, ou je sais pas, un truc comme ça. Non, il me fait monter dans le hitch, il me dit bah vas-y, tu me dis quand t'es rentré. Comme s'il m'avait accompagné pour une entorse, comme s'il m'avait accompagné pour un pansement. Enfin bref, donc, et de là en fait, en fait, c'est comme si tout était remonté d'un coup. Toute la haine, tout est remonté d'un coup. Donc, une fois que je rentre chez moi, je l'appelle et je l'insulte, mais de toutes mes forces. Et j'ai insulté sa mère, que Dieu me pardonne, j'ai insulté sa mère, son père. Non, franchement, c'est pas un souci, ça. J'ai insulté toute sa descendance. Et en fait, il me dit, ouais, en fait, je le menace, je lui dis, en fait, t'as vu, toi, t'es pas un homme. Je lui dis, wallah que t'es pas un homme parce que ta parole d'homme, en fait, tu l'as pas tenue. Là, t'as été là, mais t'as servi tellement à rien qu'en fait, ta parole d'homme, je sais même pas elle équivaut à quoi en fait je sais même pas elle équivaut à quoi ta promesse devant Allah que tu as fait, je sais même pas elle équivaut à quoi. Merci Caramel. Non mais franchement mais t'as cru quoi,
le gars s'en fout. Il en a fini avec toi. Ma C'est ça. chérie. Mon petit cœur, vas-y, abrège, ma chérie. Aujourd'hui, on est quel jour? Excuse-moi. Alors, aujourd'hui, on est le 9. Le 9, qu'est-ce qui se passe le 9 novembre? Bah, le 9 novembre, c'est qu'il m'a bloqué de partout. Il m'a bloqué de partout. Moi, j'ai dû me refaire opérer en urgence. Enfin, j'ai dû avoir un truc chirurgical parce qu'il n'y a pas tout qui est parti. J'ai dû passer par 1 milliard de personnes pour qu'on le prévienne. Au final, c'est sa sœur qui s'est déplacée. Mais bon, bah, sa sœur, j'ai pas pu la voir parce que j'étais déjà sortie de l'hôpital. Le but Ouais, de ton appel, ma chérie, c'était quoi la question de base? Franchement, il n'y avait même pas de question. J'avais juste tellement D'accord. besoin De vider ton sac. de vider mon sac parce qu'en fait, il y a tellement tout le monde qui me fait passer pour... pas tout le monde, hein, mais surtout ses proches qui me font passer pour la méchante, qui me font passer pour la meuf toxique, pour la mauvaise, pour celle qui voilà, parce que monsieur a mal pris le fait que je lui ai mal parlé, donc monsieur était frustré, donc monsieur avait besoin de temps pour décompresser, pendant que moi, j'ai dû vivre une douleur que mon pire ennemi, c'est... Enfin, Aujourd'hui, ma chérie, le 9 novembre, qu'est-ce qu'il en est avec cette personne-là? bah avec cette personne, donc il y a peut-être 4 jours. Ouais, c'était mercredi. Mercredi, on a eu un accident de voiture. Mercredi, avec cette personne? Oui. D'accord. Pour quelle raison tu étais avec lui? J'étais pas avec lui en fait. Moi, j'avais demandé à sa sœur depuis un moment d'avoir une discussion avec lui. Parce que moi, en fait, je suis peut-être débile, je suis une grosse conne, je sais. Non, ça sera après. C'est toujours pas le moment de parler de ça. Ouais. D'accord. Ouais. Mais en fait, moi, je suis le genre de personne qui a besoin de poser des mots sur toute situation. Donc, j'avais besoin de parler avec lui pour lui. En fait, j'avais besoin de lui dire à quel point il avait été lâche dans cette situation, à quel point il n'avait pas été un homme. Il le sait. Donc, moi, j'ai demandé à sa sœur. Sa sœur, elle me dit oui, t'inquiète pas, je suis en train de le travailler. T'inquiète pas ceci, t'inquiète pas cela. Patiente un peu, ma sœur et tout. Non, Ma mais sœur. je vois pas pourquoi. Pardon? Non, vas-y, dis. En fait, je comprenais pas pourquoi c'était à moi de patienter parce que monsieur est frustré. Enfin bref. Ouais. Donc moi mercredi j'étais en voiture et j'étais vers chez lui, donc je me suis dit bon bah je vais passer vers chez lui, si je le croise je descends de la voiture et je vais lui parler, si je le croise pas bah c'est pas grave, de toute façon j'avais un rendez-vous. Donc je passe et je le croise, donc je le croise, je descends de la voiture, je vais le voir, je lui dis Salem, est-ce qu'on peut parler? Il était avec un ami à lui et là le mec on dirait il avait vu je sais pas, il avait vu Chétan, je sais pas, il a vu qui devant lui, mais le mec il est devenu enragé. Il est devenu enragé et il pète un câble, il commence à crier devant les gens, à me dire ah, lâche-moi, laisse-moi tranquille, mais il gueulait devant tout le monde. Moi je le regarde et je lui dis mais c'est trop bizarre, enfin calme-toi, je comprends pas. Il y a une dame qui arrive, elle me dit oui madame, une femme sur je sais pas combien se font battre par des hommes violents pour ce genre de situation. Enfin bref, je lui dis madame s'il vous plaît sortez de ça, enfin c'est pas votre souci. Il y a un monsieur qui vient, qui sort de nulle part, il m'attrape, il m'attrape par les épaules. Je me retourne, miskin, je le gifle parce que j'ai été prise de surprise. Et lui, je le vois, il se barre. Franchement, il se barre en voiture. Et moi, dans ma folie, et là, c'est ma part, c'est le plus gros tort que j'ai eu, c'est que je le suis. Je prends ma voiture et je le suis. Je le suis, il faisait des trucs super dangereux, etc. Et en fait, à un moment donné, je comprends pas, il freine sec et en fait, je le rentre dedans. Enfin, j'ai même pas eu le temps de freiner, j'ai eu le temps de rien du tout. Et je le rentre dedans, les airbags de ma voiture, ils sont sortis. Enfin, bref, c'était horrible. Franchement, j'étais traumatisée. Bon, après, Dieu merci, il ne m'est rien arrivé de grave, il lui est rien arrivé de grave, il n'est rien arrivé de grave à personne sur la route. Mais coupe le live au haut-parleur, ma chérie. Ne me regarde pas, c'est pas la peine. Non, je te regarde pas du tout. D'accord, parce que j'entends ma voix en double, mon petit cœur. Ah là, tu t'entends? Non, là, c'est bon. Ok.
Je rentre dedans. Bref, il était super en colère. Bref, il est trop en colère. Sa sœur, elle m'appelle, elle me dit ouais, t'as voulu tuer mon frère. Je sais pas quoi. Je lui dis mais jamais de la vie. En fait, c'était pas mon intention. Ok, j'ai pas réfléchi, mais c'était pas mon intention. Bref. D'accord, quand tu lui as rentré par le cul, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand je lui quoi? Quand t'es rentré par derrière, quand tu lui as tapé par derrière, qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé qu'il était en colère parce que de ce que je savais pas, la voiture elle était pas assurée. La voiture était pas assurée, c'était pas sa voiture. Donc ils m'ont demandé de payer. Ils m'ont demandé de payer les dégâts. T'as payé? Ouais. J'ai payé. J'ai donné de l'argent. J'ai payé. Après, moi je suis restée en contact. Mon petit cœur? J'ai payé 800 euros. Ok, c'était quelle marque de voiture? C'était une comment ça s'appelle les voitures des Hitch là, comment ça s'appelle? Les BY? Non, les Toyota. Ah, Toyota. C'était une Toyota et en fait ce qui a été cassé c'était le capot arrière. J'ai une vidéo, il a fait une vidéo, moi j'y connais rien en voiture, mais j'avais montré à mon cousin, il m'avait dit que ça tenait la route, ce qu'il disait, que c'était même beaucoup plus cher. Ton cousin, il a quel âge? Mon cousin, il a 35 ans. Ok. Il a 35 ans, il est garagiste et il m'a dit que normalement c'était beaucoup plus cher que 800 euros. Et tu lui as dit que c'était ton mec et tout, c'est ça? Ah non, pas du tout. Ok. Non, je lui ai pas dit du tout. Je lui ai dit, un ami, il a eu un accident, etc. Ouais. Bref. Et après, je suis restée en contact avec sa sœur dans le sens où, sa sœur, elle m'a dit que que plus jamais de sa vie, que plus jamais de ma vie, je devrais me rapprocher de son frère parce que j'étais dangereuse, que j'étais une meuf toxique, que blablabla, tout ça. Donc, j'ai dit, bref. T'as fini, ma chérie, ou pas? Excuse-moi. Ouais, c'est l'histoire en globalité. Je vais quand même te donner mon avis parce que, excuse-moi, ma chérie, 30 minutes d'une histoire aussi tarée. On va commencer par le commencement. Bismillah. Alors déjà, t'es une conne, oui. T'es une hamara, oui. Au début, j'avais un peu de compassion pour toi parce que je me suis dit, Mskina, elle est en train de pleurer dans les urgences. Enfin, aux urgences ou je sais pas quoi, truc familial, là, je sais pas quoi. Franchement, tu m'as fait de la peine et carrément, je me suis dit qu'elle allait pas avaler les comprimés. D'accord? Donc, en fait, t'as cru un mec qui t'a soulevé, d'accord, dans le haram. Ok, je te dis ce que je pense. Et moi, le problème, c'est qu'entre ce qu'il y a dans ma tête et ma bouche, il n'y a pas de filtre. Tu vois, tout sort naturellement. Tu comprends? Quand j'ai de la compassion, ma chérie, je parle avec des pincettes. La pince à épiler au blgat. Il n'y a pas de souci. Mais là, je ne peux plus avoir de compassion pour toi. D'accord? Étant donné que vous l'avez fait, vous étiez deux. D'accord? Ma chérie, retirer un enfant, c'est en un claquement de doigts. Tu prends un comprimé un jour, le deuxième jour, tu prends. D'accord? L'accident, ma chérie, malheureusement pour toi, j'espère que tu vas te repentir pour la connerie que tu as faite. C'est-à-dire que t'as préféré, c'est-à-dire adorer ce mec-là que ton créateur. C'est pas la peine de me dire non. Hein. D'accord, c'est clairement. Si, c'est voilà, c'est clairement ça. On est d'accord jusqu'ici. J'espère que tu vas te repentir parce que si c'est pas le cas, ma chérie, c'est pas qu'un accident que tu vas vivre, malheureusement. Parce que la justice divine, elle est la pire des justices, ma chérie. D'accord? C'est la justice divine. D'accord? Ensuite, c'est-à-dire, tu cherchais de l'émotion d'un mec qui n'en a même pas eu quand t'as retiré son enfant. T'es parti te poser la question du pourquoi, du comment, il a même pas eu de peine, rien, comme s'il m'emmenait pour un mal de cheville, mais il en avait rien à foutre. Autre chose aussi, quand il te dit par Allah, je savais que c'était pas vrai, qu'il allait pas te soutenir. Autre chose aussi, ma chérie, je savais qu'après avoir avorté, il allait te jeter comme une merde. D'accord? Et autre chose aussi, en fait, t'es une hamara de compétition. Je veux bien savoir que c'est ton premier amour, je veux bien savoir que c'est ta première relation, mais en fait, si toutes les nanas sont comme toi, on touche le fond du fond, et Yarbi,
Si toutes les nanas sont comme toi, ya Rabbi, la fin du monde, là, dans l'heure qui suit. Ya Rabbi. Vraiment, parce que vous, là, j'en peux plus de vous. C'est-à-dire que vous faites les choses dans le haram, et oui, par la grâce de Dieu, hamdoulillah, ma chérie, ce que tu viens de faire, toi et lui, c'est une putain de dinguerie. D'accord? Ensuite, pour Laura, j'ai vu tes commentaires quand tu parles d'avortement. C'est mieux qu'elle avorte maintenant parce que au pire, tu sais, pendant la grossesse, ils font des dépressions et ils donnent leurs enfants. D'accord? Pour cet amour de merde, ça c'est pas de l'amour. T'as compris? Et par-dessus tout, madame, hein, elle lui rentre par derrière, elle lui envoie l'étal 800 balles. Comme ça. Elle lui étale comme ça 800 balles dans le plus grand des calmes. Ta mère, elle aussi, les noobs qu'elle prend pas en t'incitant à avorter, que Dieu lui pardonne. Que Dieu lui pardonne, que Dieu te pardonne, que Dieu lui pardonne déjà à lui, ma chérie, et sa sœur avec la sorcière. Bien sûr, maintenant t'es mauvaise, ma chérie, maintenant t'as plus rien, t'as plus rien. Ton corps, il va garder des séquelles de ce que t'as fait. Et quand tu voudras des enfants dans le halal, Rabbi, la justice divine, si tu lui demandes pas pardon sincèrement, si tu te repens pas sincèrement, d'accord, il te donnera jamais le ouled, même si sma et tabaq ma'al ard. D'accord? Je veux bien. Après, ma chérie, je me dis aussi, tu n'as pas eu les bonnes bases. D'accord? Parce que toi, tu vas le dire à ta mère. Normalement, ta mère, elle doit être sage. Tu vois, normalement, ta mère, elle te dit non, tu le gardes. C'est une erreur que tu as faite. L'erreur, tu vas l'assumer. Tu le gardes. Ben, charia, que Dieu m'épargne de ça. Moi, de Marie, me ramène un crèche, tu vas le garder ta mère. D'accord? Ensuite, tu te démerdes pour trouver une crèche, un moyen de garde, et tu vas aller, d'accord, darbil korfi, comme on dit chez nous, d'accord? Et tu vas travailler pour ton enfant. Je vais pas te materner. Moi, mon travail, il est fini depuis longtemps. Si je voulais un gosse sur le dos, j'en aurais fait, j'aurais adopté, d'accord? Pour que toi, tu me ramènes un gosse comme ça, et moi, je sais plus comment faire, et je dors pas, et machin, et je pense à toi et à ton gosse, elle dit qu'il y a limite couche. D'accord? La justice. Moi, je fais ma justice. Et Nkhalli Rabbi, il fait sa justice. Voilà. Ça sera lui qui va nous juger. Le meilleur des jugements, c'est celui de notre Créateur. D'accord? Et pour que après toi, tu viennes et que tu viens encore, tu lui cours après. Et autre chose qui m'a choquée, d'accord? C'est les pisseuses comme toi. Voilà pourquoi, en fait, même quand il y a de la sororité, quand tu tombes sur une pisseuse comme elle, d'accord, elle te dit « Excusez-moi, madame, ça vous regarde pas. » Moi, tu me dis « Excusez-moi, madame, ça te regarde pas. » Je le regarde, je lui dis « Éclate-lui sa mère, bien comme il faut. » Voilà, tu vois. Et le mec qui vient et qui te retire « Hamdillah au shukri, t'as trouvé des gens. » D'accord? Encore un peu de bienveillance dans ce monde de brutes. D'accord, qui a voulu, et la nana t'a fait un bon rappel, et tu dis, excusez-moi, madame, les trucs de bas étage, ça, non. En fait, j'ai beau, retenir ma langue, mais avec ce genre de meuf là, toi, je peux abs, ma chérie. Je suis désolée, je t'écoute depuis 30 minutes, je me dis, à quel moment il y aura un rebondissement, c'est-à-dire correct dans ce que tu dis. Il n'y a rien de correct. Et le pire dans tout ça, c'est que vu que toi, ta mère, en fait, elle t'a dit, vas-y, avorte, d'accord? T'as normalisé le truc, en fait, c'est-à-dire le sujet premier, on l'a oublié, tu vois? Le bébé que t'as enlevé, tu vois, genre, tu sentais, t'avais des émotions et tout. Moi, tu viens, tu te mets à quatre pattes, d'accord? Tu me dis, je t'étale tout de suite 1 million d'euros, avorte, j'avorte pas, donc le flous qui va me faire moi avorter, d'accord, de quelque chose qui bat dans mon ventre, tu vois, parce que pourquoi, ma chérie, à la limite tu me dis demain je me suis fait V, Laura, c'est là où non mais t'as pas besoin de me dire désolé, ma chérie, là demain elle se fait V, je te dis, moi, je t'accompagne, je te dis, vas-y, avorte, ma soeur, avec le sourire. D'accord? Mais là, excuse-moi, quand il était sur toi, hein? D'accord? Tel le ghadda sabah. D'accord? T'as kiffé. T'as joui du moment. D'accord? Lui aussi. Et là, dès qu'il y a un bébé, dès qu'il y a des responsabilités, mais si vous avez pas les épaules pour les responsabilités, on ferme les jambes. Les jambes, il faut les fermer.
D'accord? Il ne faut pas aller dans un terrain sinueux. D'accord? Ou pire, tu as envie de le faire. Wallahi, dit makhlaq, que Dieu nous pardonne de nos péchés. Tu as envie de le faire, ma chérie? Ah, des petites triples protections. Il n'y a pas de... Tu viens... Et tout ça sans être protégé. Tout ça sans être protégé. Tu pensais vraiment que le mec, après, il allait venir et il allait te dire, oui, c'est vrai, je retiens le khair. Hein? Oui, c'est vrai. Et à la fin, c'est toi la méchante. T'as pas l'air d'être méchante, toi. Quand tu dis à la nana, excusez-moi, machin, le mec, il est venu t'attraper par les épaules, tu lui as mis une claque. Hein? C'est ça le khair. Donc, en fait, c'est pour ça que maintenant, il y a des gens, quand ils voient des nanas se disputer avec leur mec, d'accord, elle a dit quoi? Tu sais qu'on peut t'annoncer que peut-être tu pourras plus avoir d'enfants. Mais bien sûr, mais elle se rend pas compte des effets, c'est-à-dire néfastes de l'avortement. Il y a des nanas, elles ont avorté, elles peuvent plus avoir d'enfants. Maintenant, pleure, t'es mort. Je sais. Ça s'appelle, ma chérie, la justice divine. C'est Dieu, le Tout-Puissant, qui peut te permettre de donner la vie ou pas. Il y a des femmes, ma chérie, qui rêveraient, juste pendant l'échographie, entendre le battement du cœur du bébé. D'accord? Il y a des femmes, elles rêveraient de ce moment-là. C'est une erreur. Moi, ce genre de choses, je suis contre ce genre d'avortement. Parce que tu étais contente quand tu étais là, quand tu jouissais du moment. Tu étais contente. Tu as pris ton pied, il a pris son pied. Je suis désolée, c'est trop facile dans ces cas-là. Et le pire dans tout ça, elle lui donne de l'argent, le mec il la met dans un hitch, ça ne l'a pas suffi, elle veut quand même encore discuter avec lui, avoir une discussion avec lui comme si ça va changer les choses. Et le pire, elle y a cru, jusqu'au bout. Genre toi t'as cru que le mec en fait, il allait venir, d'accord, il allait te dire vas-y viens on recommence à zéro. Parce que je me disais bien qu'il y avait en fait un truc, tu attendais quelque chose de tout ça, d'accord? Oui, chercher une explication, t'es une mytho. Tu vois, je vais même aller plus loin que ça, tu l'aimes encore. Tu m'aurais jamais appelé. Tu l'aimes, t'éprouves des sentiments pour lui. Le mec, il en a rien à foutre. Tu savais dès le début que le mec, ses parents, en fait, ils voulaient pas d'une Marocaine. Ch'dek, pas un peu de nefs? Non, t'as même pas un peu de nefs. Le mec, il te dit, mes parents, ils voudront jamais d'une Marocaine et moi, je reste encore avec une Dayama, Hayatiana ou Rohi et tout. Tout ça, ma chérie, tout ça à 21 ans. Moi, j'entends que tu es jeune. Mais après, ma chérie, c'est-à-dire quand tu es soutenue par une mère comme la tienne, parce que on peut pas, excuse-moi, ma chérie, hein, sa sœur, c'est la reine des rah, mais t'inquiète pas, elle aussi. Tu vois, elle te dit, mais moi aussi, j'ai avorté pour telle et telle raison. Il n'y a pas de raison. D'accord, je le dis haut et fort. Il n'y a pas de raison à l'avortement. Ça, pour moi, c'est des avortements abusifs. C'est-à-dire que, en gros, tu fais ce que tu veux. Hakbalak. Ah, je suis enceinte. Oui, allô, c'est pour un avortement. J'arrive. Tu vois, c'est pas ça, ma chérie. Il n'y a pas de raison, mis à part le V. Mis à part le V. Moi, demain, ma gamine, je jure par Allah, Yarbi, épargne-moi de cette fdeha, de cette chouha, de cette épreuve. Yarbi, j'aimerais pas vivre ça. Mais ma gamine, demain, elle tombe enceinte. Elle me dit avortement. Si je ne remets pas les idées en place physiquement, moi, ma mère, avant, nous faisait de la prévention. Elle nous disait, faites attention. Préservez-vous. Si demain, vous tombez enceinte, d'accord, venez me voir et n'avortez pas. Ça, ma chérie, c'est une personne qui est sage. Ça, ma chérie, c'est une personne qui, devant son créateur, tu vois, elle nous a donné une éducation religieuse, elle nous a donné une éducation, c'est-à-dire dans la vie, tu vois, avec les gens, comment se comporter et tout. Et surtout, ma chérie, elle a fait de la prévention. La prévention, c'est quoi? Et d'une part, c'est-à-dire islamique, et d'une part, ma chérie, au niveau dans le pays dans lequel on a grandi, on est né, notre pays à nous. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Tu peux pleurer, ma chérie. Parce que c'est ce qui... Franchement, très sincèrement, si tu pouvais donner toute l'énergie à ton créateur et te faire pardonner de la monseba que t'as faite, d'accord? Et depuis tout à l'heure, je t'écoute, je me dis, mais à quel moment, en fait, ça va s'arrêter?
À quel moment elle va la fermer et elle va dire qu'elle a gardé ou qu'elle a fait quelque chose, qu'elle s'est battue pour cet enfant? Rien. Rien. Absolument rien, ma chérie. Depuis tout à l'heure, je me dis, au moins, elle va pas être lâche. Ne me dis pas qu'elle a pris le comprimé. Après, tu me dis si. Après, je me suis dit, vas-y. Tu sais, moi, je m'imaginais quoi? J'ai pris le comprimé, mais j'ai pas pris le deuxième comprimé. J'ai fait des tests et le bébé, il est encore en vie. C'est ce que je me disais. Le truc, c'est que tu as vu, quand j'ai pris le premier comprimé, je me suis dit, bah vas-y, le deuxième, je vais pas le prendre. Tu vas pas le prendre, mais tu connaissais les risques, c'est de la foutaise. Tu savais que ça stoppait la grossesse. Stopper la grossesse, c'est quoi, ma chérie? Ça veut dire que ça tue ton bébé dans ton ventre. Voilà. Tu t'imagines la dinguerie, parce que je pense que vous, en fait, vous parlez avec des termes, t'as oui, non, avortement. En fait, je t'explique. Le comprimé, moi, je sais très bien. non, tu sais pas. Tu sais pas. Le comprimé, ça lui coupe, ça lui arrête le cœur. Ça coupe, il est mort. D'accord? Et ensuite, le second, ma chérie, ça le détache. Il doit être détaché de ton ventre. D'accord? Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Et ensuite, toi, Arbi, t'as pas, il s'est dit, elle sait pas bien, je vais lui apprendre c'est quoi l'avortement. D'accord? Et en fait, il s'est détaché qu'à moitié. Tu vois? Et ensuite, quand c'est détaché à moitié, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé après, ma chérie? Dis-moi, quand il s'est détaché à moitié, qu'est-ce que t'as vécu dans le truc? C'est pas un curetage? Ça s'appelle pas un curetage, ce que t'as fait? Si. Voilà, curetage. Voilà, ma chérie. Curetage, ma chérie, donc ils t'ont tout كرت بالعربية بديالنا فهمتي كرطوا لك هذاك الشيء لداخل. Voilà. Tu comprends? Moi, en fait, pourquoi là, aujourd'hui, je te dis des mots comme ça? C'est pour te réveiller pour la prochaine fois. La prochaine fois, حاجة ما قداش عليها. Et le pire, elle est là. Dans tout ça, tu étais prévenu. Le mec, il t'a dit, si demain tu tombes enceinte, je me retire. Et le pire, elle est là. Tu faisais partie de ces ignorants qui ont dit quoi? Ah bah moi aussi, hein, j'avorte. Mais vous avez cru quoi? Vous avez cru que c'était un jeu? Tu crois que ça, ma chérie, dans cette dounia, ça part? Là, maintenant, t'as ton bébé, enfin, ce qui restait de ton bébé, il est parti dans les égouts de Paname. D'accord? Mais ma chérie, Gouddem Rabbi, tu crois que ça, c'est pas... Tu crois que ça, il le retient pas, ça, sur ta cuenta? Tu sais c'est quoi d'avorter? Avant d'avorter, mesdames et messieurs, je parle en tant que musulmane et je parle aux musulmans. D'accord? Avant d'avorter, parce qu'aujourd'hui, si j'ai des propos comme ça, c'est pas parce que je m'appelle Loubna et parce que ceci, et parce que... Non. Moi, je vous parle d'un point de vue islamique. D'accord? Avant d'avorter, allez vous renseigner auprès ne serait-ce que d'un imam. Allô, salam alaykoum al-hajj, voilà, j'aimerais avorter. Dites-moi, c'est quoi les risques d'Am Rabbi? Qu'est-ce qui m'attend? Voilà. Donc, toi, t'es parti à un truc familial, on t'a dit de passer devant... Mais à part pour appeler l'imam, tu l'as pas appelé. Et le pire, c'est que là, maintenant, je suis désolée, ma chérie, je vais encore être dur, hein. Le pire, c'est que là, elle pleurniche. Elle pleurniche. Vous savez pourquoi elle pleurniche? Parce que peut-être qu'elle s'est rendue compte de la connerie qu'elle a faite. Elle se rend compte aussi qu'elle a fait une dinguerie. D'accord? Et surtout les mots qui ont un impact. Parce que je sais pas, toi, ta mère, après ce qu'elle a fait, ben, comme on dit chez nous, en fait, le truc, c'est que ils ont tellement... ils ont tous, que ce soit lui, sa sœur, ma mère... En fait, ils ont tous... C'est ce que j'ai dit, ma chérie. C'est ce que j'ai dit. Alors que moi, tu vois, je leur ai dit, mais en fait, là, ce qui vient de se passer, c'est quand même un truc de fou. Enfin, ma chérie, c'est quand même grave. Et en fait, il y a tellement personne. Ma chérie. En fait, ils ont juste normalisé ça. Ma chérie, stop. C'est ce que j'ai dit. Tu n'as pas été soutenue. Oublions sa sœur. Moi, sa sœur, elle vient me parler. Tu vois un molar dans sa mère, l'histoire, elle est réglée. T'as compris? C'est normal. Voilà. Sa sœur, c'est sa sœur. Sa sœur, elle va protéger son frère. Sa sœur, elle va couvrir son frère et tout. C'est ce que j'ai dit. Tu n'as pas été soutenue. D'accord? Tu as été influencée dans ton acte. Mais alors que toi, dès le début, tu disais que si demain je tombe enceinte, voilà, ma chérie, seule contre après, tous. Ça, ma chérie, allô, stop. Seule contre tous. T'as parlé 30 minutes. D'accord? Je t'ai posé quelques questions, je t'écoutais. Écoute-moi. Seule contre tous. Demain, c'est à Rabbi que tu devras des comptes.
Ne l'oubliez jamais. Le problème, ma chérie, chez les jeunes d'aujourd'hui, c'est que vous oubliez qu'on n'est que de passage sur terre. C'est-à-dire que le passage sur terre, c'est quoi? C'est un test. Alors, un test avec des épreuves, avec pas d'épreuves, Dieu, il nous teste. Dieu, il nous teste. Alors, quand il voit que, tu vois, on fait pas trop, peut-être qu'il nous met une épreuve, et après, il se dit, tu vois, peut-être que lui, il va se rapprocher de Dieu. D'accord? Et quand tout est fini, tu sais, c'est comme ceux qui apprennent des mauvaises choses, la mort, le meilleur des rappels, ma chérie, c'est la mort. D'accord? C'est pas la maladie, c'est la mort. Tu vois? Et ils se mettent à faire leur prière. Quand ils apprennent qu'ils sont malades, ils prient. D'accord? C'est bien, machallah. C'est bien. C'est une cause. Ça a été une cause de débuter la prière et tout. Mais quand ils sont plus malades, il y en a, qu'est-ce qu'ils font, ma chérie? Eh ben, ils arrêtent la prière. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire ou tu comprends pas ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Tu vois? Donc, en fait, tout ça pour te dire, ma chérie, tu comprends l'arabiya. Li عنده فمه ما يتلف. Celui qui a sa bouche, il peut pas se perdre. Si tu as une bouche, tu sais parler, tu peux pas te perdre. Et c'est vrai. Ma chérie, je te parle en connaissance de cause. Même quand tu connais pas la langue, tu peux pas te perdre. Moi, ma première fois à Londres, ma كنعرف غير hello, excuse me, thank you. D'accord? Et je me suis pas perdue. J'ai mis 30 minutes d'un point A à un point B. Juste avec ma bouche. T'as compris? Donc, ma chérie, à 21 ans, je sais que t'es encore jeune. D'accord? Mais ma chérie, tu as une bouche. Tu as une bouche, c'est quoi? Oui. C'est je vais me renseigner. Tu es un minimum, c'est-à-dire tu es musulmane. Ok? Je vais, allô, salam alaikum al-hajj, est-ce que ce que j'ai fait... En fait, on a tous les outils pour prouver à Dieu qu'on l'invoque, on a tout. Dieu il nous a tout mis à disposition. Et en plus, on vit dans une génération où tout a été facilité, Al-Habiba Diali. Tout est facile. Ils ont même fait des tapis de prière pour les enfants qui parlent. D'accord? Avec des trucs. Tu peux pas dire que tu peux pas faire tes prières. Tu peux pas dire que tu ne sais pas. D'accord? Si tu veux une information, tu vas la chercher. C'était la seule chose que je voulais te dire, mon petit cœur. Allah yahdik. D'accord? Allah yismahlak. Et j'espère. Tu fais tes prières ou pas? Bah là, je peux pas, mais j'invoque tous les jours. Pourquoi tu peux pas? Parce que je saigne toujours. D'accord. Ma chérie, je vais t'apprendre un truc, ma chérie. Après 7 ou 8 jours de saignement, tu peux faire tes prières. Tu vois? Ok, je savais pas. Voilà. Bah, pourquoi tu savais pas? Les endophomo, mais là, tu savais pas, tu me l'as dit. D'accord? Tu m'as dit, je saigne machin. Je t'ai répondu. Je t'ai donné une réponse. D'accord? Tu peux pas faire tes ablutions. D'accord? Je vais te montrer ce que tu as. Tu peux utiliser. Non, parce que voilà, tu peux pas faire. Rabbi, il nous a donné. Elle est où la pierre? Elle est là. Ah. Tu vois? Ça s'appelle Taïmoum. C'est un galet. D'accord? Tu peux faire tes ablutions avec. Voilà. Okay. Tu peux pas te laver, ma chérie. Attends là, tu peux même pas bouger. Tu peux pas. C'est-à-dire, derrière rak'at. Tu bouges juste ta tête. D'accord? Tu peux pas faire avec ta tête, tu les fais avec tes yeux. T'as compris? Il n'y a pas d'excuse. Demande à Dieu qui te pardonne et repens-toi sincèrement. Et n'écoute plus tous ceux qui vont tirer vers le bas, ma chérie. Rapproche-toi de ta religion, c'est la seule chose qui va pouvoir t'aider. Et tu pourras même peut-être aider ce qui te sert de maman à côté. D'accord? Voilà. Tu lui feras des rappels, tu lui diras ça, c'est pas bien. Ma chérie, je te dis pas que Dieu ne va pas te pardonner. Hein. Je ne suis pas le créateur. Je te dis juste, je te dis juste, ma chérie, que ce que tu as fait, il faut le rappeler parce que tu en parles avec une légèreté et tu mets le point, pas sur l'avortement, sur ce que tu avais comme cassos. Allah yismahlak, et je te le souhaite sincèrement parce qu'encore une fois, c'est une dinguerie. Allah yismahlak, ok? Et prie. Tu saignes, ma chérie, ça peut-être que ça c'est un signe du Créateur. Ça, ma chérie, ça s'appelle la justice divine. Là, c'est le moment pour commencer tes prières, c'est le moment pour demander pardon à Dieu. Et surtout, j'espère que tu n'auras plus affaire à cette personne-là. Elle ne te sert à rien. Elle t'a tiré vers le bas, elle t'a tiré en enfer. C'est la seule chose. Et toi, en fait, tu cours vers Shaitan, qui te tire vers le bas. Voilà. Ma chérie, on est de passage sur terre. Tu as 21 ans, tu as déjà vécu ça.
t'as 21 ans, et l'autre qui te dit, oui, moi je suis mariée, et pourtant je suis mariée, j'ai avorté. Mais même ça, c'est haram, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Toi, on va dire, et ta mère qui te dit, oui, les gens, tu dois pas avoir peur de la créature. C'est le créateur, tu dois craindre ton créateur. Les gens, ils parleront toujours sur toi. Les gens, même quand tu respires, tu fais... Ils vont te dire, regarde comment elle a respiré, elle respire fort. Ma chérie, tu regardes un peu moi mon contenu? De temps en temps. De temps en temps. Tu regardes les bâtards qui font des lives sur moi, ma chérie? Non. D'accord, tu regardes les contre-rediffs? Des fois, Des fois, d'accord. Ma chérie, les contre-rediffs, ma chérie, c'est comme ton ex. D'accord? Ils te mettent 5 minutes où t'es aigri, où t'insultes la mère des gens. D'accord? Et ils vont te juger sur ça. Pire, ma chérie, ils vont pas te juger. Disons là, c'est normal. Le jugement, ils ont droit. D'accord? Même quand tu fais le bien, ils vont te dire, regardez, elle a dit ça parce que machin. Tu comprends pas ce que j'ai envie de te dire? Est-ce que tu comprends? Mais voilà. Les gens, ils parlent peu importe. Merci, ma chérie. Ça, il faudrait faire le rappel à ta mère. Lui dire que les gens, ils parleront toujours. Tu fais bien, c'est pas bien. T'as pas remarqué, ma chérie? Tiens, un exemple très, c'est-à-dire connu chez nous. Surtout chez nous. Quand tu fais un mariage, ma chérie, il y en a toujours une à la table. Ah, berdetchi. Ah, الحماشي هذا. Ah, الدجاج ماشي بلدي. Ah, الحمص هادي. Ah. Ils sont jamais contents. Toi, tu les as invités pour passer un bon moment. Elle est là, elle est en train de te tailler. Ah, la robe. Ah, le collier, il est trop serré. Ah, la capuche. Ah, ma chérie, ils critiqueront toujours. Tu ne dois pas avoir peur de la créature. Laisse les gens parler. Demain, je petit kirsch, il n'y a pas de problème. Je le garde, le kirsch, tu sors. Est-ce que c'est toi, tu m'as fait le kirsch? Ça ne te regarde pas. C'est vous donnez une importance à ce que disent les gens. Moi, ça m'importe peu ce que les gens pensent de moi, comment je vis, avec qui je suis. Ça m'importe peu. Moi, c'est la relation avec mon créateur. Quand je fais mes invocations, je demande à Dieu de me donner. D'accord? Le mari que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a envoyé. C'est pas, tu vois, c'est pas l'IA, c'est pas... Tu comprends, ma chérie? C'est parce que j'ai fait mes invocations au Créateur. D'accord? Je demande tous les jours que Dieu, il apaise mon cœur. Je demande toujours que Dieu me pardonne. Je demande toujours, ma chérie, tout ce que j'ai fait de mal, si j'ai mal parlé ou la hajab halouk, ce que je t'ai dit ce soir, ma chérie, peut-être que dans la forme, il y a des choses qui n'allaient pas. Je vais demander pardon à Dieu pour qu'il me pardonne. D'accord? Et surtout, qu'il apaise mon cœur dans la longévité, c'est-à-dire dans le temps, ma chérie. Je souhaite avoir une parole sage. Je demande à Dieu, c'est Dieu, c'est le Tout-Puissant qui nous donne, c'est Dieu le Tout-Puissant qui nous retire de cette dunya. Ne l'oublie jamais. D'accord? Donc, pour éviter que tu n'aies pas de galère, d'autres galères, ma chérie, conseil d'une grande sœur. Considère-moi comme ta sœur, considère-moi comme ta tante, considère-moi comme ce que tu veux. Prie, seul Rabbi Subhanahu, il va pouvoir te pardonner de ça. Seul Rabbi Subhanahu, il va pouvoir te donner une vie correcte, fiddin, sans tremblement, sans rien du tout. C'est lui le seul, pas moi. Personne d'autre. Moi, je suis là, je donne un avis sur ce que toi, tu me racontes. Je vais émettre un jugement sur ce qui sort de ta bouche. C'est tout. Après, tu devras des comptes à Rabbi. Oui. D'accord? Voilà. Ta photo de profil, ma chérie, excuse-moi, c'est toi, hein? On est d'accord, je t'ai posé la question. Et en plus de ça, ma chérie... La photo de profil. Non, j'entends. Et en plus de ça, ma chérie, tu portes l'étendard de la femme dans l'islam. Mais sur le je sais que c'est pas toi. Je sais que c'est pas toi, ma chérie. C'est-à-dire que tu portes un habit qui représente la femme musulmane. J'entends que vous n'êtes pas parfaite. J'entends qu'on n'est pas parfait. J'entends qu'on peut avoir une baisse de foi. J'ai fait n'importe quoi. Merci, mon petit cœur. Tu portes quand même, on va dire, c'est pas vraiment un voile, mais c'est une sutra. Mstoura. D'accord, Mistoura, tu montres pas tes formes et tout. Ok? Aujourd'hui, on est en France, ma chérie. Tu portes un turban, t'es voilée, hein? Je te le dis. D'accord? Voilà. Donc, respecte au moins, au minimum, ce que tu portes sur la tête. Voilà. C'est tout.
Je te dis pas que toi, parce que tu portes machin et tout, je l'avais carrément oublié, moi, ça. Tu vois? Je te dis juste que en plus, tu dois avoir un comportement, d'accord, qui correspond à ce que tu portes. Voilà. Ma chérie, tu vas pas me dire, oui, la nana, elle porte le voile, elle fait le trottoir. C'est... Elle dit la maquillage, elle dit. Elle dit la maquillage, tu vas dire, elle dit, c'est une infiltrée. Au moins, respecter notre religion un minimum. Un mec qui vient et te dit, ouais, viens, pas et tout, c'est respecte-moi, tu dois me respecter, tu dois me valoriser, tu dois me tirer vers le haut. Un mec qui vient, qui te dit, viens, on va à l'hôtel, viens, on le fait là, viens, on fait là. T'as pas besoin, ma chérie, tu es en âge, t'es une femme. Toi, t'es une femme. Tu comprends mais pas? Oui, ben, mais je suis encore en train de me construire. Nous sommes d'accord, ma chérie. C'est pour ça que là, moi, je te dis ça depuis 1 heure. C'est pour ça que là, moi, aujourd'hui, je te dis ça parce que je prends le rôle de la grande sœur, tu vois, qui rigole pas. Tu vois, qui rigole pas. Bien sûr que tu me fais de la peine, arrête de croire. Hein. Aujourd'hui, tu pleures. Moi, je me mets à ta place, là. Tu dois être pas bien. Tu dois être pas bien. Tu serais ma petite sœur, ma chérie. Je me dirais, ma petite sœur, elle est dans le mal. Elle est pas bien. Ça me fait mal de la voir dans le mal. D'accord? Donc un mec qui vient qui te dit Arliya tramtek, go laisser chauffe mouk. Moi je te donne pas un atramti. Clairement. Sur ces belles paroles, plein de belles choses. Allah yahdik, Allah yismahlak, Allah yahdi al-jami', Allah yahdini. D'accord? Et relève-toi. Relève-toi. Ressaisis-toi. Baisse pas les bras. T'as compris? Oui. Ma'as salama. Bisous, bisous.